Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur comment optimiser sa fiche Google My Business. Pour commencer, c'est quoi cette fiche Google My Business pour ceux qui ne savent pas? C'est cette petite fiche de Google quand on tape des mots-clés sur Internet qui ressort en top position avec les avis clients, etc. On va voir tout ça durant cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de maîtriser tous les leviers pour que ta fiche Google My Business devienne un véritable générateur de clients. Pourquoi tu dois rester jusqu'à la fin de cette vidéo? Tu auras plus de demandes qualifiées, tu vas atteindre le top des résultats en quelques mois si tu suis bien mes conseils. C'est simple, gratuit et peu de gens le font. Et à la fin de cette vidéo, je t'offre cette formation en point PDF et un prompt qui s'occupera de tout gérer ta fiche Google My Business. Ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que très peu de personnes optimisent leur fiche. Donc c'est un levier plutôt simple à activer. 30 minutes par mois suffisent pour performer et cette fiche est uniquement locale, c'est-à-dire dans une zone de chalandise de 30 à 40 km autour de chez toi. Ta fiche Google My Business va se structurer en deux parties. Premièrement, l'optimisation initiale, c'est ce qu'on va voir durant cette vidéo. Et la deuxième partie, c'est la maintenance régulière qu'on verra lors d'une prochaine vidéo. Important, une fiche bien maintenue commence toujours par une fiche bien optimisée, sinon les résultats seront très faibles. Avant de commencer, je tiens à me présenter, je suis Célien Boileau, cofondateur de Winoble, qui est une agence d'acquisition en ligne pour les indépendants. Si tu es intéressé par le développement digital et la recherche de prospects en ligne, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bio pour prendre rendez-vous avec moi. Je t'offre un appel gratuit avec moi pour analyser ce que tu as mis en place et voir si j'ai quelques conseils à te donner. Donc déjà pour commencer, ce qui va être très important, c'est de trouver tes mots-clés. Donc que ce soit pour ton site internet ou ta fiche Google My Business, il va être important de trouver un mot-clé principal et 2 à 3 mots-clés secondaires. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'il faut axer cette fiche et axer ton site internet sur des bons mots-clés. Donc, avec des outils comme Ubersuggest, SEMrush ou Google Trends, tu vas pouvoir trouver les mots-clés recherchés par rapport à ton activité. Donc, il faut trouver un mot-clé principal et 2 à 3 mots-clés secondaires. Je vous ai mis des petits exemples. Par exemple, moi, mon mot-clé principal, ce qui est recherché en tout cas autour de ma fiche, c'est créateur de site internet Grenoble. Pour les mots-clés secondaires, ça serait plus agence d'acquisition Grenoble ou Webflow Grenoble, qui est mon outil pour concevoir les sites et qui est plutôt recherché sur Grenoble. Donc, le mot-clé principal, va falloir le mettre sur beaucoup d'éléments de ta fiche Google My Business et les mots-clés secondaires sur plusieurs éléments secondaires. Donc, premièrement, on va commencer par les optimisations de base de ta fiche My Google Business. Je tiens à les redire parce que peu de personnes le font bien et c'est important de les faire. Donc, déjà, dans les optimisations de base, on va voir le nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise, il faut le nom exact sans ajouter des mots-clés inutiles. Pourquoi? Il y a un risque de suspension. Certaines personnes, on va prendre l'exemple par exemple de Winoble, ils peuvent mettre Winoble, créateur de site internet Grenoble directement dans le titre. C'est pas bien et Google peut vite le pénaliser. Et je vous recommande pas de vous faire suspendre cette fiche Google My Business parce que c'est une vraie galère à la récupérer. Votre adresse, c'est vraiment important même si je pense que vous l'avez déjà fait. Il faut qu'elle soit identique sur tous les canaux, le site, les annuaires, les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour se faire valider cette fiche Google My Business, Google va prendre des informations de plein d'éléments et va voir si vous êtes éligible à cette fiche Google My Business. Donc, n'essayez pas de mettre votre fiche Google My Business, par exemple, dans un centre-ville pour attirer plus de trafic. Mettez à votre domicile, sinon il y a un gros risque de suspension. C'est important, mais mettez un lien vers votre site web et mettez tous vos réseaux sociaux sur cette fiche Google My Business. C'est important, mettez votre LinkedIn, votre Facebook, votre YouTube, votre TikTok, votre Instagram. Mettez tout comme ça. Plus vous allez compléter d'informations sur cette fiche Google My Business, plus vous allez ressortir en haut de la position. Catégorie principale, vous le faites selon vos mots-clés trouvés. Donc, il faut que ça soit ultra précis. Par exemple, moi, c'est créateur de site internet. Donc, il y a une catégorie principale que vous pouvez définir et des catégories secondaires. Et les catégories secondaires, moi, j'en conseille au moins 2 à 3 à la suite. Donc, vous allez voir sur votre fiche, vous pouvez en choisir. Vous mettez des choses un peu plus larges et ça va servir donc d'élargir votre visibilité. J'ai mis un petit PS, mais si tu as un problème pour faire valider ta fiche Google My Business et tu ne valides pas la vidéo que tu fais, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, je t'aiderai avec plaisir. Un deuxième point de ta fiche Google My Business, c'est les horaires d'ouverture. Ce que je conseille, c'est de vraiment d'élargir les horaires d'ouverture où tu es disponible. Ça veut dire que beaucoup de personnes vont mettre un 9h-17h, sauf que ça veut dire que de 7h à 9h quand tu es réveillé le matin ou de 17h à 21h où les gens font les recherches, ta fiche est tout en bas des positions. Donc, je te conseille, si tu es d'accord, d'élargir ces horaires d'ouverture. Ça veut dire de mettre 7h, 22h par exemple, et ouvert le samedi et ouvert le dimanche. Pourquoi? Parce que tu vas passer devant tous tes concurrents quand eux, ils sont fermés. Le troisième point, c'est la description de ta fiche Google My Business. Tu as 750 caractères, il faut que tu les utilises tous. La structure idéale, c'est ce que tu fais, à qui tu t'adresses, en quoi tu es différent, un appel à l'action et la signature qu'on va voir après.
Les tips SEO, c'est bien sûr d'utiliser le mot-clé principal plusieurs fois et les mots-clés secondaires à la suite. Le troisième point, c'est la description de ton entreprise. Tu as une petite section dans ta fiche Google My Business où tu vas pouvoir faire une description de 750 caractères. C'est important de presque utiliser tous les caractères. Je t'ai mis une petite structure idéale, donc j'ai mis ce que tu fais, à qui tu t'adresses, en quoi tu es différent, un appel à l'action et la signature qu'on verra par la suite. Et j'ai été mis des tips SEO. Donc c'est important d'utiliser tes mots-clés qu'on a vus précédemment et c'est important de décrire comment tes clients te chercheraient sur Internet. Je t'ai mis aussi une petite photo de notre description de notre fiche Google My Business. Donc, on peut voir la structure plus la petite signature. Donc voilà, tu peux te servir de cet exemple pour rédiger ta description de ta fiche Google My Business. Donc, on vient de voir la partie 1, donc tout ce qui est un peu essentiel à ta fiche Google My Business. Maintenant, on va voir la partie 2. C'est les optimisations avancées et c'est là où tu vas pouvoir prendre beaucoup d'avance sur tes concurrents et que personne ne fait ça. Le quatrième point, c'est les photos. Pourquoi je l'ai mis dans l'optimisation avancée? C'est parce que beaucoup de personnes s'arrêtent à une dizaine de photos. C'est faux, Google va avantager les fiches avec entre 100 et 150 photos. Je sais que ça va te paraître énorme, tu n'es pas obligé de les mettre d'un coup, tu peux en rajouter par exemple 10 toutes les semaines jusqu'à en avoir 100 à 50. Et on verra lors de la deuxième vidéo maintenance comment faire un roulement de photos. Tu peux mettre des photos du coup en situation sur le terrain, tu peux mettre des photos d'équipe, tu peux mettre des photos de témoignages, tu peux mettre des photos des lieux, tu peux faire vraiment élargir et pas mettre juste les résultats en termes de photos. Et si tu es vraiment déterminé, tu pourras mettre une vidéo de présentation. Alors de une, c'est super bien pour tes réseaux et de deux, Google favorise les personnes qui ont une vidéo dans leur fiche Google My Business. Un petit tips pour les personnes les plus déterminées et qui va aussi servir pour la création du site plus tard, pour le référencement naturel, c'est de nommer toutes les photos. Par exemple, j'ai mis un petit exemple. Le cinquième point de cette fiche Google My Business, ça sera les produits et les services à mettre en avant. C'est important parce que personne ne le fait. On va switch directement sur ma fiche Google My Business et vous voyez quand je descends, il y a une petite section produits. Donc sur votre fiche, vous appuyez sur le bouton Ajouter produit, vous mettez une petite photo, le titre de votre service et la description. Moi, j'ai mis par exemple référencement naturel SEO, optimisation du SEO local, atelier stratégique, etc. Donc, c'est important de mettre ces services en avant parce que deux points. De une, l'algorithme va vous mettre en avant et de deux, visuellement parlant, pour les personnes qui découvrent votre fiche, c'est vrai que ça va plutôt bien convertir, ça va plutôt faire propre et ça présente bien votre activité. Donc, cette section est très importante à faire parce que peu de concurrents font ça. La sixième partie, c'est une foire aux questions optimisée SEO. Donc, n'hésitez pas à vous poser des questions sur votre fiche Google My Business. Il y a un petit onglet FAQ où vous posez 5 à 10 questions fréquentes. Par exemple, faites-vous des appels en visio, proposez-vous des audits gratuits, etc. Ça va dépendre de vos services. Vous les rédigez vous-même et vous répondez vous-même. Donc voilà. Et c'est pareil, toujours une petite optique de référencement naturel derrière. Intégrer les mots-clés que vous avez trouvés au tout début pour les intégrer dans votre FAQ. Les avantages, premièrement, ça rassure les visiteurs. Deuxièmement, ça répond avant même le premier contact. Et troisièmement, ça améliore le référencement naturel de cette fiche Google My Business. Donc voilà, on a vu aujourd'hui comment bien optimiser votre fiche Google My Business. Si vous faites ça, je vous assure que vous partez déjà sur de très très bonnes bases. Donc dans la prochaine vidéo, on verra la maintenance de cette fiche Google My Business. Donc il y a 3 points essentiels à voir: la mise à jour des photos, faire un roulement des photos, la réponse et la gestion des avis clients parce que ça ne se fait pas au hasard, et l'ajout de Google Post qui est une petite option de Google My Business où on peut rajouter de l'actualité ou des articles de blog, etc. sur votre fiche Google My Business. On verra ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu ou si vous avez des idées d'autres vidéos, d'autres formations que je peux faire, que ce soit sur la prospection, l'acquisition, rédiger un article de blog, etc. En description, vous pouvez trouver le lien Calendly pour prendre rendez-vous avec moi si vous avez besoin d'analyser votre stratégie d'acquisition digitale. Et aussi, vous pouvez trouver la formation que je viens de vous faire de manière écrite où vous pouvez vous en servir pour optimiser votre fiche Google My Business. À la fin de la formation, vous pouvez voir que là, j'ai mis un prompt que vous pouvez coller à ChatGPT pour vous aider à optimiser et à maintenir votre fiche Google My Business. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.